que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à la fameuse question: combien de temps est-ce que je passe à gérer mes finances? Alors c'est vrai que vous êtes très nombreux, surtout pour les personnes qui commencent à me poser cette question, donc je vous ai fait un post explicatif sur Instagram et sur Facebook, mais on va approfondir un petit peu tout ça en vidéo parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant à savoir. Alors tout d'abord, pour commencer, moi je n'ai pas de temps prédéfini, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire je passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par mois. Je ne saurais pas vous dire, ça dépend vraiment d'un mois à l'autre, mais en tout cas j'ai toujours la même routine et ce quasiment depuis le début. Alors j'ai trouvé ma routine qui fonctionne, donc ici moi ce que je vais vous expliquer ce n'est pas forcément une routine qui va fonctionner chez vous, mais en tout cas c'est celle que j'ai trouvée pour moi la plus adaptée. Alors je commence toujours par la fin du mois qui précède le nouveau mois. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Un petit peu avant de percevoir nos salaires, je prépare donc mon budget prévisionnel. Alors ça c'est vraiment hyper important pour moi de se plonger le nez dedans, parce qu'un mois n'est pas l'autre, il y a toujours des choses qui arrivent en plus. Alors il se trouve peut-être que vous allez avoir l'entretien de la chaudière que vous n'avez qu'une fois par an et donc ça va tomber le mois qui arrive, donc ça il faut programmer aussi. Voir par rapport donc au compte, je vais y arriver, de provision de charge, est-ce que vous avez assez ou pas, comment est-ce que vous allez vous débrouiller, donc ça c'est vraiment hyper important de le savoir. Là je viens de recevoir donc des petites factures, 2,27 €, 3 € et quelques pour le reste à charge patient concernant justement l'hôpital, et donc du coup ce sont des factures qui ne sont pas régulières, donc moi j'ai toujours un poste autre quand je prévois mon budget prévisionnel, comme ça je sais que quand il y a des petites factures comme ça qui tombent, j'ai pour les payer. Donc c'est vraiment hyper important le mois qui précède vraiment de préparer votre prévisionnel. Alors ça va aussi vous donner plein d'indications. Vous allez voir, bah tiens, est-ce que ce mois-ci j'essaierai pas de faire un effort et d'aller une fois 2 mois au restaurant pour mettre un peu plus d'argent de côté, ou justement ben voilà, ce mois-ci je sais que j'ai un anniversaire de prévu, donc je vais devoir prévoir une petite somme supplémentaire. Ça va être vraiment le moment un petit peu de reprendre votre agenda d'un côté, votre budget de l'autre. Donc moi je ne fais jamais l'un sans l'autre, j'ai toujours mon agenda et mon budget l'un à côté de l'autre, parce que quand je fais mon prévisionnel, il faut justement que j'anticipe s'il y a des sorties ou des choses de prévues. Le dernier jour du mois, donc le dernier jour avant qu'on ne touche, qu'est-ce que je fais? Je vais venir faire le tour en fait de mes comptes bancaires, que ce soit de mon compte courant ou de mes comptes épargne. Je viens vraiment faire un petit peu le tour, voir un petit peu l'état de santé de mes comptes, et c'est à ce moment là que je vais venir faire le transfert vers mon compte poubelle. Donc ça je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est le compte sur lequel je verse l'argent dès qu'il y en a. Alors nous avec mon mari, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est que s'il reste plus de 50 € sur le compte, d'office on va remettre du carburant dans la ou dans les voitures. Ça dépend un petit peu si on a besoin de carburant dans les deux. Alors s'il se trouve, et ça nous est jamais arrivé, mais d'avoir le plein dans les deux voitures, bah à ce moment là on versera directement le reste sur le compte poubelle. Par contre ce qui nous arrive quand même assez souvent, c'est que quand on remet du carburant comme ça dans les voitures, bah en fait il reste de l'argent sur le compte parce que il ne me restait pas, il manquait peut-être 20 € peut-être dans la voiture, donc on met 20 €, évidemment le reste sera donc directement transféré. Je vous rappelle donc également le fonctionnement de ce que moi j'appelle le compte poubelle. En fait on met vraiment toutes les petites sommes dessus qui nous restent et ça fait vraiment des miracles, parce que ce compte là grandit vraiment de jour en jour. Alors je pourrais l'appeler que c'est mon compte fonds de secours, mais c'est vrai que j'aime bien de distinguer les deux. Donc ici c'est vraiment hyper important pour moi d'avoir ce petit réflexe. Alors ça m'est déjà arrivé aussi d'oublier et que le soir à 23 h je disais à mon mari: oh zut, on a oublié de vider le compte, et paf je fais directement mon transfert, mais j'essaye vraiment que ce soit fait avant de toucher. Le jour de paye, alors c'est mon moment préféré parce que c'est à ce moment là que je fais ma vidéo justement remplissage des enveloppes. Donc qu'est-ce que je fais? Évidemment, bah, vous l'aurez compris, je reprends mon budget et je vais retirer à la banque ce que j'ai besoin donc pour remplir mes enveloppes. Alors je refais un tour également sur mon budget prévisionnel, comme ça je revois un petit peu ce qu'il y a à faire, etc. Et puis c'est à ce moment là que je vais venir commencer à remplir le budget réel, donc ce qu'on a réellement touché. Évidemment quand il y a une différence, bah, en positif vous savez maintenant je retire la différence et je mets, donc si par exemple on a prévu 2000 €, j'invente, et que je reçois 2022, bah, je vais retirer 20 € et je verserai 2 € sur mon compte poubelle. Comme ça ce compte continue à augmenter et puis mes enveloppes continuent à augmenter aussi. On a une devise avec mon mari, c'est que le jour où on a notre salaire, à part remplir les enveloppes,
on ne fait rien avec, c'est-à-dire qu'on ne va pas au supermarché, on ne court pas faire du shopping, on fait vraiment super attention parce que ce serait vraiment le moment où on serait tenté à faire des achats et parfois des achats compulsifs et voire même inutiles. 2 à 3 jours après avoir reçu la paye, c'est en général la tape, qu'est-ce que je fais? C'est à ce moment là que je vais venir checker les factures. Est-ce que mes factures sont parties? Qu'est-ce qui doit partir? Quand est-ce que ça doit partir? Je regarde un petit peu les nouvelles factures qui sont arrivées. Alors par exemple, moi j'ai un truc, c'est qu'avec le téléphone portable, on a très rarement 2 fois la même somme, c'est à dire que parfois quand on va payer un parking ou quelque chose comme ça, on paye par texto et du coup ça se met sur la facture, donc il faut toujours bien vérifier au niveau de ces factures là. La facture aussi internet à la maison, parfois ça varie un tout petit peu. Si on a dépassé le montant de nos gigas, etc. Mais c'est vraiment très rare. Mais il faut quand même toujours surveiller ça. On a aussi donc tout ce qui est facture eau, électricité, gaz, etc. Donc c'est à ce moment là que je fais mes vérifications et que je fais mes paiements. Alors moi je vous l'avais déjà dit, je ne suis pas une grande fan des domiciliations. Donc des paiements qui partent automatiquement, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois des sales blagues où j'avais donc fait un droit en fait, comment je pourrais vous expliquer, je sais pas comment ça s'appelle en France, mais j'avais fait, donc j'avais donné la domiciliation pour l'eau, et alors j'avais eu une régularisation. Bon, j'habitais pas encore dans cette maison-ci, c'était avant, et lors d'une régularisation, c'était un gros immeuble et il m'avait pris 3000 €. Donc autant vous dire que quand j'ai vu passer les 3000 € sur mon compte, j'ai eu des sueurs froides, somme que j'ai jamais pu récupérer. Mais bon, après c'était payé, mais c'est vrai que sur le coup ça m'a vraiment mis dans une panade pendant quelques jours où je me suis dit oh là là, c'est la catastrophe. Et donc du coup je me suis dit que à partir de ce jour là je ne ferai plus jamais de domiciliation. Les seules domiciliations qu'il y a, c'est pour les assurances, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire. Comme ça les assurances, je sais que c'est payé et je me prends pas la tête avec ça. Alors ce que je fais aussi parfois, et ça je vais donc on va faire une petite parenthèse, c'est que nous donc on ne touche pas tout au même moment, on touche en 3 fois, enfin 4 fois parfois même, et donc du coup ce que je fais, c'est qu'en fait je programme certaines choses qui doivent partir à telle date. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Voilà, par exemple là ici je viens de recevoir donc l'échéancier pour les classes vertes de la petite, et donc en fait ce que je fais, c'est que lorsque j'ai mon 2e jour de paye ou mon 3e jour de paye, ça dépend un petit peu, je viens donc programmer le paiement à cette date. Donc ça c'est quelque chose que je fais aussi assez de manière régulière, parce que comme ça tout ne part pas en fait début du mois et puis je me retrouve pas avec la gorge serrée, parce que c'est vrai que quand on touche entre 3 et 4 fois ou même dans 2 fois différentes, ça peut paraître assez compliqué au niveau de la gestion. Je vous avais déjà expliqué un petit peu comment je faisais, donc moi j'ai un code couleur, etc. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup programmer en fait les paiements. Donc pour vous donner aussi une petite idée, je sais que je pense, oui c'est le mois prochain, c'est au mois d'avril, on a un paiement annuel qui part, et donc du coup moi je l'ai déjà programmé. J'ai déjà donc en fait lancé le paiement, parce que j'ai déjà eu donc la facture, je sais pour quelle date ça doit partir, et donc de mon compte de provision je vais devoir faire un transfert sur mon compte courant, et puis donc j'ai déjà programmé en fait le virement, donc à telle date, à telle heure, etc. Comme ça c'est déjà programmé. Et sur la facture, en fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai noté programmer telle date de tel compte, etc. Comme ça je sais que je n'ai plus qu'à aller checker ça. Alors lorsque je fais donc aussi mes paiements, là c'est 2 à 3 jours après avoir reçu notre paye, on va donc établir la liste de courses, on va donc voir un petit peu au niveau du carburant dans les voitures et ce qu'il faut, etc. Et puis donc on va établir un petit peu notre plan d'attaque. Donc c'est vrai qu'on a cette petite habitude avec mon mari où on se dit voilà tiens ce mois-ci il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, on doit faire ci, on doit faire ça. Et donc c'est vrai qu'on aime bien donc toujours en discuter avant que le mois ne démarre, comme ça on n'est pas pris non plus au dépourvu. Et le budget chez nous c'est vraiment quelque chose qui a pris une place très sérieuse, et je trouve que depuis que on se concerte beaucoup plus, parce qu'avant c'est vrai que c'était surtout moi, etc., mais là on se concerte vraiment beaucoup plus, on a de moins mauvaises surprises. Alors au quotidien comment est-ce que je fais? En fait c'est facile, chaque mercredi, j'ai choisi le mercredi, je fais donc l'état des lieux de mes différentes dépenses, alors que ce soit avec mes enveloppes ou que ce soit via mon compte bancaire. Donc là c'est vraiment une habitude, le mercredi matin je me pose
au calme dans mon bureau et là ça y est, je viens checker mes comptes bancaires, etc. Je viens vérifier ce qui est parti, je mets à jour toujours mon tableau Google Sheet. Donc ça c'est vraiment hyper important aussi pour moi, comme ça me permet d'avoir vraiment une vue globale sur mes dépenses et c'est très très important parce que du coup je peux me dire bah là attention, là c'est bon, là on n'est pas bon, etc. Donc je fais vraiment ce petit état des lieux. C'est aussi le moment pour moi où je me concentre en fait sur mon budget. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait avant j'étais tout le temps dans mes comptes, tous les jours. Dès qu'on dépensait 5 centimes je le notais, enfin ça devenait invivable et j'ai remarqué que ma charge mentale était vraiment trop tiraillée. Maintenant je sais que c'est le mercredi et chaque fin de semaine, donc là je refais un point. Alors avec mes enveloppes je prépare évidemment la vidéo aussi, donc ça me fait 2 points budget sur la semaine que je fais. Je sais que c'est vraiment à ce moment là qu'on check et qu'entre temps je ne me casse pas la tête avec mon budget. Alors la vidéo budget du dimanche que je vous propose, ça fait des années maintenant que je le fais, ça a vraiment aussi, c'est pour moi un aspect on va dire un peu thérapeutique parce que du coup ça me permet de me concentrer, de tenir le cap et de savoir que c'est vraiment les 2 points, c'est vraiment des habitudes que j'ai pris et que je ne peux pas changer. Et je pense que d'ailleurs si j'arrêtais de vous partager le point budget du dimanche, je pense que je serais vraiment très très embêtée parce que ça ouvrirait la porte à d'anciens fantômes comme les achats compulsifs et des choses comme ça. Alors en chaque fin de mois, qu'est-ce que je fais? Je viens donc faire le bilan du mois, je viens reprendre un petit peu toutes les factures. C'est à ce moment-là aussi où je vais venir les classer, donc dans mon organisation de papier, j'ai donc les papiers à payer, j'ai les papiers à classer, j'ai les papiers à envoyer pour remboursement, j'ai les papiers remboursement en attente et donc du coup c'est vrai que je jongle comme ça entre mes petits tiroirs. Et fin du mois évidemment je viens vérifier, donc une fois que les papiers sont payés je les mets dans à classer, donc je viens classer alors dans mes petites fardes les factures qui ont donc été payées. Alors moi je suis encore assez, c'est vrai que pour certains ça peut paraître du gaspillage, mais on reçoit maintenant beaucoup de factures numériques et je ne suis pas fan du tout. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas, malgré que je suis sur PC pour énormément de choses, mais là c'est vrai que les factures il faut que je les imprime, il faut que j'ai une trace, il faut que j'écrive payer dessus, c'est plus fort que moi. Donc du coup les factures qui passent comme ça par mail, etc. il faut que je les imprime de toute façon et donc du coup je classe toutes mes factures et je reporte évidemment les montants dans mon tableur si ça n'a pas été fait et je vérifie évidemment que ce sont les bons montants, que j'ai bien entré dans le tableur pour éviter de me tromper. Alors ensuite évidemment tout ce qui est remboursement, etc. donc moi je fais des copies de tout. Maintenant tout ce que j'amène à la mutuelle je fais des photocopies parce que c'est vrai que plusieurs fois ils m'ont perdu des documents et du coup j'étais bien embêtée, mais là maintenant depuis qu'on photocopie tout avec mon mari, c'est vrai que ça nous fait beaucoup de papier, je vous dis pas, mais c'est vrai qu'au moins on est sûr d'avoir tous nos papiers et s'ils me perdent quelque chose je dois parcourir chez les médecins et je leur sors la photocopie. Donc c'est vrai qu'au début ils ont un petit peu râlé et après j'ai fait un courrier et je leur ai expliqué que c'était pas possible de perdre autant de fois des papiers. Je me rappelle la dernière fois qu'ils m'ont perdu des papiers c'était des remboursements pour mon mari, bon, ça fait déjà 2 ans je pense, et c'était vraiment super embêtant et donc du coup maintenant ça y est on fait des photocopies de tout et au moins on est sûr. Donc les remboursements aussi, ça je vérifie, je fais donc dans le suivi, dans le budget pour tous qui est là, je fais donc le suivi là-dedans aussi, je viens regarder si on a été bien remboursé, si c'était la bonne somme, etc. Parce que ça aussi parfois ils oublient de rembourser certains trucs. Donc quand vous avez des remboursements à la mutuelle, regardez bien sur votre portail de la mutuelle si vous en avez un, que ce soit les bons montants qui ont été remboursés et pas d'autres montants, parce que moi j'ai déjà remarqué que parfois dans certaines prises de sang que je faisais ils ne me remboursaient pas tout ce qu'ils devaient me rembourser, donc du coup ça je vérifie à 2 fois maintenant. Donc fin du mois, très très important de faire le bilan, ça va vous permettre en fait de pointer du doigt entre guillemets les lacunes et voir si votre prévisionnel était aussi correct. Ça vous permettra aussi le bilan de préparer le prévisionnel du mois d'après, donc ça c'est vraiment très très important de ne pas négliger ces 2 étapes là. Alors quand je vois des personnes qui me disent oh oui mais moi mon budget il est prêt pour 6 mois, là moi j'ai un petit doute quand même, parce que c'est vrai que je trouve que d'un mois à l'autre, alors je sais pas si c'est que chez moi, dites moi si je me trompe, mais
chez tout le monde on n'a pas 2 mois identiques. Donc par exemple ici au mois de mars on va avoir, donc là on a le ramadan, on est en plein dedans, il y a l'anniversaire de la petite. Au mois d'avril voilà, il y a les cloches qui passent, on va aussi avoir l'Aïd fin du mois, donc ça va aussi chambouler. Il y aura aussi des vacances, et puis il faut acheter les trucs pour la grande partir en classe verte, puis il y a la petite qui part. Enfin, je trouve que d'un mois à l'autre le budget peut passer quand même du simple au double, et donc c'est très important de le mettre sur papier. Pareil que pour le bilan, là aussi le bilan, je trouve que c'est une étape qui est très importante, parce que ça va vraiment vous permettre de voir, en fait, dire bah tiens ma cocotte, ce mois-ci tu as un peu exagéré dans les courses, et le fait de voir le réel par rapport à votre prévisionnel va vous donner aussi une grosse indication sur vos dépenses, etc. De la manière que vous avez dépensé, un petit peu votre mindset de dépenses, ça va vous montrer un petit peu tout ça, et je trouve que c'est vraiment hyper important. Donc pour conclure cette vidéo, c'est vrai que de gérer son budget ça prend du temps, mais si on veut vraiment que ce soit quelque chose de clair, net et précis, il faut mettre le temps. Alors évidemment, plus vous allez le faire, plus vous allez avoir l'habitude de le faire, et plus ça ira vite. Au début, comme je vous l'ai dit, je passais des heures et des heures, je ne comptais même pas les heures, et c'était tous les jours, parce qu'il fallait que j'aille voir, il y avait un aspect aussi un petit peu addictif là-dedans, où il fallait que j'aille voir mon budget, que je me rende compte, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis détendue un petit peu, donc là maintenant c'est important pour moi les 2 points budget de la semaine, mais comme je vous l'ai expliqué, donc le début, la fin, c'est vraiment hyper important aussi, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre du temps, à consacrer du temps à faire votre budget, parce que de toute façon c'est quand même pour atteindre des objectifs qui ne sont pas négligeables. Donc voilà un petit peu, alors désolée, je suis essoufflée parce que j'ai dû couper la vidéo plusieurs fois parce que mon mari m'a appelé, j'ai dû monter, descendre, etc. Donc voilà. Alors c'est vrai que vous me voyez un petit peu moins pour l'instant en vidéo, parce que comme je vous ai dit, c'est le marathon de la fin là pour bébé, ça devient un peu compliqué. Mais j'essaye quand même toujours d'être là et de vous sortir du contenu. Donc j'espère encore que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et donc je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!